par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue à cette édition du journal. À la ligne de l'actualité, le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix. Les deux personnalités ont discuté autour de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et sur les efforts pour la cessation des hostilités afin d'aboutir à la réactivation du processus diplomatique pour une paix durable en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Le président Félix Tshisekedi s'est entretenu le jeudi à la Cité de l'Union africaine avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, sur la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont discuté en particulier des efforts pour la cessation des hostilités et la réactivation du processus diplomatique pour une paix durable. Commentant l'attentat meurtrier de ce jeudi dans la ville de Bukavu, le numéro 2 de l'ONU indique que cela vient renforcer l'importance du respect et de l'application de cette résolution du Conseil de sécurité avec toutes les parties prenantes. Tous doivent y concourir et travailler dans la même direction. Pour Jean-Pierre Lacroix, la mission principale est la convergence totale sur la nécessité d'opérationnaliser cette résolution. Il faut que les hostilités cessent, que la diplomatie prenne la place pour parvenir à une paix durable. Le gouvernement congolais a condamné l'attentat perpétré le jeudi 27 février à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a indiqué que cet acte odieux qui a coûté la vie à plus de 2 personnes s'inscrit dans les méthodes des agresseurs. Il a rassuré que tous les crimes sont documentés et que les responsables correspondront de leur acte devant la justice. On écoute son propos. Ce qui s'est passé ce matin à Bukavu en est une parfaite illustration. Comment vous pouvez obliger des gens à se lever tôt pour aller à un meeting forcé et que ce soit après le départ des organisateurs du meeting qu'il y ait des explosions qui ont été suivies des tirs. Ça veut dire qu'il y avait déjà un plan de tuer parce que l'idée c'est de s'aimer la terreur à tout prix. Je dois rappeler que c'est une ville qui est sous occupation depuis quelques jours. Je dois rappeler aussi qu'ils ont eu l'occasion de nous présenter à la fois les éléments de la police et de l'armée qui ont enrôlé de force, mais dès lors, il faut que quelqu'un nous explique ce qui s'est passé, comment il peut y avoir une explosion et comment il peut y avoir des tirs à bout portant qui suivent, parce que lorsque vous regardez les nombres de morts, on parle de plus d'une dizaine, et des blessés, vous dites qu'il y avait effectivement au-delà de l'explosion, une véritable volonté de tuer. C'est les méthodes qui sont connues et c'est les méthodes pour lesquelles nous, en tout cas, au niveau interne ou au niveau international, la justice va se mettre en place pour être sûr que nous avons tenu pour responsables ceux qui sont quotidiennement derrière ces crimes contre l'humanité qui sont commis sur nos populations. Et la population de la province du Haut-Katanga, située dans le sud-est de la République démocratique du Congo, a été appelée l'unité en ce moment de l'agression rwandaise où l'ennemi cherche à la diviser. Et le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, en séjour à Lubumbashi, chef-lieu de la province, qui a invité toutes les communautés à vivre ensemble. Il a formulé cette demande lors d'un entretien avec les représentants de différentes couches sociales de ces provinces. Au moment où la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda dans sa partie est, il est important de mobiliser la population pour comprendre les enjeux de cette guerre.
C'est à cet exercice que s'est donné le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, devant les représentants de certaines organisations sociales de la province du Haut-Katanga, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Pour le président de la Chambre haute du Parlement congolais, la guerre imposée à la RDC par le Rwanda a des visées économiques dans le but de piller ses richesses naturelles. Les vraies motivations de cette agression, ce sont les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Hier, il y avait des prétextes fallacieux, je veux dire, du FDLR, et aujourd'hui, ça l'était déjà dit par nous, maintenant ça l'est dit par tous, que ce sont nos ressources qui sont visées, nos ressources tant minières que naturelles. Pour atteindre son objectif, l'ennemi cherche à diviser la population en montant les uns contre les autres. Voilà pourquoi le speaker de la Chambre haute du Parlement a invité les différentes communautés de cette province à l'unité et à la cohésion pour ne pas se laisser influencer par l'ennemi. La division est une arme que l'ennemi utilise pour nous fragiliser. Vous suivez toutes ces stigmatisations qu'on cherche à faire, de division linguistique, de division de communauté, de division d'appartenance, de province, des territoires. Non, c'est une arme de l'ennemi et nous ne devons pas céder. Nous ne devons pas céder à cette division qu'ils cherchent à semer entre nous pour nous fragiliser. Bien avant, le président du Sénat a salué la diplomatie agissante menée par le président de la République, qui ne fait qu'engranger des victoires avec les différentes sanctions imposées au Rwanda à cause de son agression dans l'est de la RDC. Et lors d'une matinée de réarmement moral de la population de Kalemi, jeudi 27 février, face à l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais, à passant par le rebelle de l'AC 123, le Tanganyika, province située dans la région du Katanga, se prépare à résister la rébellion de l'AC 123 qui est déjà représente dans les sites Kivu. Christian Kitungwa Muteba, gouverneur du Tanganyika, a expliqué que son entité constitue le verrou pour les grands Katanga. Le jeudi 27 février 2025, une matinée de réarmement moral a eu lieu à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Le gouverneur Christian Kitungwa Muteba a mobilisé les habitants face à l'agression de rebelles de l'AFC 123, déjà présents dans le site Kivu. Il a souligné que les Tanganyika jouent un rôle crucial pour la sécurité du Grand Katanga, affirmant que les efforts seront déployés pour récupérer les zones occupées par le malfrats de l'est du pays. La population, composée d'autorités traditionnelles et de jeunes, a été encouragée à soutenir les forces armées congolaises. Le colonel Maji Tayav a également pris la parole pour rappeler l'importance de la vigilance et de la préparation face à cette guerre injuste. De militaires et de civils fuyant Goma et Bukavu enfluent déjà vers Kalemi, renforçant la nécessité d'une défense collective. Le gouverneur a insisté sur le fait que les Tanganyika doivent rester vigilants face aux intentions destructrices de rebelles et a appelé chacun à ne pas accueillir l'ennemi dans leur foyer. Et pour finir, après un long silence, l'opération Ndobo fait son retour, marquée par l'interpellation des inciviques qui sème la terreur dans la ville. Dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 février 2025, des 150 délégués appelés communément Kuluna sont tombés dans les filets de la police lors d'un bouclage organisé au camp Lufungula et camp Kabila à Kinshasa. Ils ont été présentés au VPN, le ministre de l'Intérieur Jacquemin Chabani, par les commissaires divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa, Blaise Ilimba Limba.
Ces 250 Kuluna ont été arrêtés lors de bouclages organisés dans le camp Lufungula et Kabila. Ils ont été présentés par Blaise Kimbalimba, commandant de la ville de Kinshasa, devant le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, en présence du commissaire divisionnaire Benjamin Alonga Boni. Ces individus seront déférés devant la justice pour des procès en flagrance. Signalons par ailleurs que l'opération Ndobo lancée le vendredi 6 décembre 2024 a pour objectif de traquer et de traduire en justice les Kuluna, en réponse à la recrudescence de la criminalité dans la ville-province de Kinshasa. Et c'est la fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs. Vivez heureux, vivez en paix et restez branchés sur votre chaîne Mandiko Télévision, une pensée en écrit. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.